maire que nous avons appris la candidature à notre municipalité pour un centre d'enfouissement de déchets radioactifs. Et c'est à ce moment-là qu'au début seul, j'ai bougé, en contractant les gens juste pour information. Et ensuite, nous avons monté donc notre association, Respirons Propre 52, qui n'est pas seulement contre l'enfouissement des déchets radioactifs, bien entendu, mais qui est aussi plus général sur la protection de l'environnement et sur... Ont-elles pu postuler un projet aussi fou qui empoisonnera la terre sous nos pieds? Un projet démentiel, il faut le dire, criminel. Et comment une poignée de municipalités peuvent-elles encore s'enferrer dans une telle folie alors que toutes les informations leur ont été données toutes ces dernières semaines et tous ces derniers mois, comme vous le savez, puisque on est allé assez à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, pour porter la bonne parole et apporter des informations que tout le monde peut vérifier en plus, et des informations scientifiques. Et comment donc une petite poignée de personnes, une dizaine dans nos conseils municipaux, peuvent-elles décider, dans un village, de l'avenir non seulement des gens du village, mais aussi de secteurs invraisemblables, puisqu'on a assez... Et on se rend compte que surtout, avec ce promoteur Andra, il y a une chose à laquelle on ne peut pas suivre, c'est la confiance. Il n'y a absolument pas de confiance. Et juste un mot, parce que ça rejoint bien le problème des FAVL aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 1985, quand l'Andra cherchait un site de stockage de déchets radioactifs pour des déchets cette fois-ci dits A, de classe A, et bien elle est allée voir, c'est en 1985, elle est allée voir les élus locaux et les populations locales en promettant qu'il n'y aurait pas de rejet radioactif. Donc c'est exactement ce qu'on trouve aujourd'hui avec les FAVL. Ça c'est 1985. En 1992, l'Andra finit par trouver un site, c'est Soulaine. Elle ouvre son site en 1992 et nous découvrons en 1995 que dès 1992, les populations et donc les élus locaux sont arrosés. Ce qui compte, c'est de continuer de faire là aussi la pression dans toutes les municipalités qui sont encore candidates. Il faut qu'elles redélibèrent, qu'elles redeviennent intelligentes et donc qu'elles retirent leur candidature. Et si par malheur il en restait quelques-unes et que le gouvernement en nomme une, deux ou trois, effectivement il y a vraiment un appel à solidarité qui est lancé à tout le monde. Et dès le soir même de l'annonce ou le lendemain, aller dans ces communes, se mettre à la disposition des populations. Et puis le samedi suivant, normalement, mais on vous informera, il y a une grosse action qui sera mise également en place pour tout le monde et qui concernera tout le monde. Donc l'affaire n'est pas finie, mais en attendant, il y a vraiment la pression. choisissent leur destin. Monsieur le conseiller, nous demandons que la municipalité fasse une consultation populaire pour que les habitants de Gizencourt choisissent leur destin. Monsieur Jean-Louis Mouton, conseiller municipal.
Plus pour longtemps. Nous vous demandons une consultation populaire immédiate pour que les gens de la population de Gisencourt choisissent leur destin. Souverain conseiller municipal. Nous vous demandons une consultation populaire immédiate pour que les habitants de Gisencourt choisissent leur destin. Monsieur Alain Couvreux, conseiller municipal, nous vous demandons une consultation populaire immédiate pour que les Gisencourtois et les Gisencourtoises choisissent leur destin. Consultation populaire. Consultation populaire. On a compté, on a combien? Une centaine? Je peux pas compter. Regarde, quelqu'un devant la porte. Qu'est-ce qu'on fait là? Vous avez eu des... L'autre là-bas, il a cru qu'il est fasciste. Consultation